Donc je vais vous raconter maintenant l'histoire du drapeau. L'histoire du drapeau, c'était quoi? C'est que le Chafetz Chaim, lui, on avait dit qu'il avait écrit plusieurs livres. Un des livres, c'était Mishnah Berurah. Ouais. Maintenant, le Mishnah Berurah, quand il a sorti, il a écrit, avant de l'éditer, il a fait relire, il a fait étudier à des élèves. Merci beaucoup. Il a fait étudier à des élèves. Et il y avait un de ses élèves, alors là je ne me rappelle plus comment il s'appelait cet élève-là. Et donc il a demandé d'étudier le Mishnah Berurah pour voir s'il était bien, s'il n'y a pas des problèmes. Et donc il a commencé à étudier cet élève-là avec une autre avruta, ils ont étudié comme ça, tac, 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 tac. Et un jour le Rav il s'approche, il les voit les deux en train d'étudier, en train de faire attention, les remarques qu'il lui fait, le Rav il corrige, etc., etc. Et le Rav il était extrêmement content, il a vraiment remercié de toutes les remarques qu'il a fait. Et il a remercié, il l'a béni. Et il a une béni de quoi? D'une Arichut Yamim, de vivre vieux. D'accord? De vivre vieux. D'accord, ça c'était la bénédiction qu'il a fait. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la guerre va éclater. Et ce type-là, il va se retrouver dans l'armée russe. Et il va y avoir beaucoup de... Il raconte qu'il a fait beaucoup de batailles, il a fait beaucoup de choses, beaucoup d'opérations, plein de choses. Et au fur et à mesure, il voyait ses amis à droite et à gauche mourir. Il tombe et l'autre, il tombe. Et lui, partout où il va, il lui arrive rien. Et partout où il va, il lui arrive rien. À tel point que ses commandants, ils lui ont dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Comment c'est possible que t'arrive à ce point-là? Qu'est-ce que tu veux? Il raconte, j'ai reçu une bracha du Chafetz Chaim que mes jours s'allongeront, que je vivrai très vieux. Et à tel point que ses commandants, quand il y avait une mission dangereuse, qui c'est qu'ils envoyaient? Il l'envoyait à lui. Il l'envoyait à lui. Et donc, toutes sortes de trucs, les trucs les pires, c'est lui qui l'envoyait. Et toujours, il revenait vivant. Et un jour, son commandant, donc ils avaient envahi Berlin. Et donc, la ville, il y avait des explosions partout, le feu partout. Il y avait encore des snipers de tous les côtés, ça tirait de tous les côtés. C'était fini pour les Allemands. Mais il y avait encore une certaine résistance. Et là, il y a le commandant russe, il demande à un des soldats de monter. Qui va monter sur le toit, accrocher le drapeau russe pour dire qu'on a conquis la ville? Et là, il se retourne vers cet homme-là, ce juif-là, je ne sais plus comment il s'appelait, je ne me rappelle plus. En tout cas, il lui dit, toi, tu vas monter. Et c'est lui qui est monté, comme ça, donc il y a des explosions, voilà. Et il est venu et il a accroché le drapeau russe. Donc on voit cette photo, elle existe la photo, et ce qui est extraordinaire, c'est que, je crois même, dans la photo, on voit son...